Coucou les hérissons! Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo pour Halloween. Ce sera la dernière de cette chaîne, promis. C'est vraiment un thème que j'adore comme je vous expliquais la semaine dernière. Et toujours une recette de mon magnifique carnet. Nous allons faire un chausson au fromage frais. Je vous montre tout de suite, on est parti pour la recette et surtout vous verrez à la fin pourquoi c'est une recette d'Halloween. Pour cette recette nous aurons besoin de 200 ml d'eau, 11 g de levure sèche, 500 g de farine, 150 g de lait, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à café de sel. Et évidemment le fromage frais. Donc pour moi ça sera du fromage frais à l'oignon grillé. Pour commencer la recette, nous rajoutons la levure sèche à l'eau tiède. Je précise bien tiède, c'est important. Il faut que l'eau sorte du robinet, ne prenez pas de la bouilloire. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Il faut que ça soit vraiment tiède. Je le répète, c'est extrêmement important. Nous allons laisser reposer 5 petites minutes pour que ça gonfle. En attendant, on rajoute le sel à la farine. On mélange également. Il faut vraiment éviter que la levure soit en contact direct avec le sel. C'est pour ça qu'on mélange le sel à la farine. Voyez, c'est assez rapide. En attendant que nos levures finissent de gonfler, nous allons rajouter du coup dans le bol notre farine préalablement mélangée avec le sel, l'huile d'olive et le lait. Vous voyez, la levure a déjà changé. Elle a un peu gonflé. C'est vrai qu'ici il fait relativement chaud. Cuisine fait vraiment chaud. Du coup vous voyez, vous continuez un petit peu à mélanger pour bien qu'elle se délie. Et ensuite on rajoute. Et là on est parti pour mélanger avec le crochet. Pour ceux qui n'ont pas de robot, vous pouvez le faire à la main. Voyez la pâte. Hop. Elle a déjà commencé à former une sorte de boule. On a tout le mélange qui est bien homogène. La pâte qui colle un petit peu, donc on enlève notre crochet, hop, comme on peut. Ceux qui le font à la main, n'hésitez pas à rajouter de la farine sur vos doigts quand vous le malaxez, tout ça, parce que vous allez avoir, vous voyez, elle colle, hein, c'est vraiment une pâte qui colle aux doigts. Du coup vraiment rajouter de la farine pour bien pouvoir la malaxer plus facilement. Quant à nous, on va la laisser reposer. On met notre petit torchon sur notre bol et on se retrouve dans 2 heures. Nous voilà 2 heures plus tard avec une pâte. Regardez comme elle est belle cette pâte. Je vous prends à la main pour vous la montrer. Elle est magnifique. Maintenant nous allons passer à la seconde étape de la vidéo. Tout d'abord nous allons préchauffer notre four à 240 degrés. Pour la suite de la vidéo, nous allons former nos chaussons et c'est là où le côté Halloween va arriver. Nous allons faire une araignée. Tout d'abord, délicatement et avec un petit peu de farine sur nos mains, on va dégazer. Dégazer, c'est simplement appuyer un tout petit peu sur la pâte. Vous voyez, elle diminue un petit peu, elle s'abaisse pour pouvoir enlever l'air. Ensuite, nous mettons ça sur notre plan de travail. Pour ça, nous prenons de la farine, on en met généreusement sur le plan de travail, c'est très important pour pas que la pâte colle au plan de travail, c'est vraiment très important. Ensuite, avec notre main farinée, on va récupérer la pâte. On refarine bien nos mains et on va un tout petit peu travailler la pâte. Vous voyez, j'avais mis de la farine et pourtant ça colle un petit peu au plan de travail. Donc vraiment, il faut fariner un maximum. Vraiment, la pâte est juste magnifique. On va maintenant la séparer. Déjà, on va séparer pour le corps de l'araignée. On va faire une bonne boule. Hop. Vous voyez, on a déjà notre corps. Ensuite, pour la tête, on va faire une plus petite boule. Pour le moment, on divise surtout. On n'a pas vraiment fermé tout de suite la boule. Regardez. Hop, on a notre corps, notre tête. Le reste de la pâte va être pour les pattes, justement. Hop, on prend bien de la farine, on n'hésite pas à rajouter un petit peu de farine sur notre plan de travail. C'est important. Alors, une araignée a 4 pattes de chaque côté. Donc déjà, on divise notre pâte comme on peut, à peu près par 4. Ensuite, on va rediviser par 4. N'hésitez pas à régulièrement remettre de la farine sur vos doigts.
c'est important, c'est surtout pour vous, vous galérez beaucoup moins. Donc ensuite, nous allons surtout, donc on met un peu de côté ça et on va aplatir notre première boule. Je vous disais, la première chose à faire, c'est aplatir la boule, mais pas du tout. La première chose à faire, c'est rajouter sur notre grille le papier de cuisson. Où on mettra en fait notre araignée sur ce papier. Comme je vous le disais, on va donc aplatir notre pâte. Pourquoi on l'aplatit et pourquoi on ne fait pas une boule tout de suite? Tout simplement parce qu'au début de la vidéo, je vous disais qu'on avait besoin de fromage frais et c'est exactement pour ça que nous l'aplatissons, c'est pour pouvoir mettre notre fromage frais dessus. Vous voyez, je ne l'ai pas énormément aplati, hein. Vous voyez, regardez, c'est quand même assez épais. L'important, c'est vraiment que à la finale, on ait quand même une boule. Donc on prend notre fromage frais. Pour ma part, j'ai pris un fromage frais aux oignons caramélisés. Mais vraiment, vous prenez le goût que vous voulez. Hop. Et on va simplement farcir notre tête. Allez-y généreusement, hein. On peut vraiment y aller pour le coup. On essaye de rester un petit peu rond quand même dans la garniture. Enfin, vraiment, vous voyez, on essaye de garder quand même un petit peu rond parce qu'on va quand même faire une boule. Hop. Une fois que c'est garni, donc vous voyez, j'ai pas mis la totalité, il en reste un petit peu et ça sera pour la tête de notre araignée. Une fois du coup qu'on en est là, on va plier et on va essayer de former du coup notre corps d'araignée. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas assez fariné dans mon plan de travail. C'est un petit peu galère, donc vraiment pensez à fariner votre plan de travail, c'est très important. Toujours de la farine sur les mains et on est parti. Hop. Vous voyez, regardez. Ce que je fais, hop, je prends, donc vraiment, je fais comme si je l'ouvrais, sauf qu'en réalité, je le referme en dessous. Vous voyez, hop, je le referme en dessous. Et là, nous avons notre première boule. On la met sur notre plaque sulfurisée. Ça va vraiment être le corps de notre bestiole. On refarine le plan de travail. Cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. Et on va aplatir la petite tête. Donc toujours pareil, on n'aplatit pas trop. Il faut garder un peu d'épaisseur, vous voyez. J'ai toujours mon épaisseur. C'est important. Je vais vous le montrer un peu plus près. Hop. Et là, donc, on peut soit mettre un autre fromage frais, soit le même. Pour le mien, c'est le même. Je finis ma petite boîte de fromage frais. Donc comme tout à l'heure, on étale, mais pas trop non plus. Faut quand même que ça reste relativement rond pour faciliter la mise en boule au final. On replie sur lui-même notre pâte. Et vous voyez, ça ne colle pas grâce au fait que j'ai, comme je vous le disais à plusieurs reprises, bien fariné mon plan de travail. On fait comme tout à l'heure. Nous avons donc notre tête. On la met à côté de notre corps et là on va passer aux pâtes. Pour les pâtes, je ne vais pas les garnir, mais franchement vous pourriez amplement le faire. Là vous voyez, on va juste les former. Nous faire des petites boules de pain en réalité. On va donc rajouter à notre petite araignée ces petites pâtes. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez amplement, si vous le souhaitez, rajouter du fromage frais dans les pâtes. Vous aplatissez comme on a fait au début avec l'araignée, avec le corps de l'araignée. Et ensuite, vous mettez simplement, vous formez ensuite vos boudins. Hein. Mais c'est exactement la même chose que le corps d'araignée. On a fait notre petite araignée, regardez comme elle est mignonne. J'adore vraiment. Je peux pas me dire que je suis une grande fan. Notre toute belle araignée est faite. Regardez-moi comme elle est jolie. On va maintenant la mettre au four, donc toujours à 240 degrés. On va la laisser pendant à peu près 20 minutes. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours, comme pour les cookies, pour ceux qui ont vu la vidéo il y a 2 semaines, des cookies aux noix de macadamia. C'est la même chose en réalité. La cuisson est finie. Quand ça commence à dorer, je vous montrerai de toute façon. Et comme pour la vidéo des cookies, je vous montrerai le temps final, comme j'avais fait la dernière fois au montage.
et comme ça vous aurez le temps pour moi. Mais vraiment, je vous conseille d'y retourner toutes les 10 minutes pour vérifier la cuisson. C'est simple, c'est doré, je vous montrerai et on se retrouve du coup à la fin de la cuisson. Notre petite araignée est trop mignonne, regardez-moi ça. C'est trop mignon, ça a été bien cuit hein, franchement. Regardez comme elle est jolie cette petite araignée. C'est trop mignon. Bon là je vous montre le bon côté parce qu'en réalité l'autre côté c'est un petit peu débordé malheureusement. Mais franchement ça va. Ça a surtout... en fait ça a très bien cuit hein, on va pas se mentir. C'est plus que cuit. Je ne fais pas la même erreur que la dernière fois où j'avais oublié de vous dire combien de temps de cuisson. Donc du coup moi j'ai laissé 15 minutes. Vous voyez sur les bords, je vous le remontre un petit peu. Là sur les bords des pâtes c'est un petit peu cuit mais franchement pour moi c'était vraiment l'idéal. Donc 15 minutes, vous voyez, on a une super petite araignée. Regardons ensuite un petit peu dedans comment c'est fait. Déjà nous avons les pâtes, franchement. Les pâtes, vous voyez, c'est juste du pain. Je peux pas mieux dire, hein, c'est simplement du pain. Et pour l'intérieur, donc on va couper la grosse boule. Hop. Je vais vraiment couper ça au milieu. Au final, je vous ai tout coupé. Nous avons donc la tête. Là, vous voyez, je suis un peu déçue. Il y a beaucoup de pâtes en réalité. Je m'attendais à plus de fromage frais. D'habitude, j'en ai plus, mais c'est vrai que d'habitude, je ne fais pas des boules. Et pareil pour la grosse... Vous voyez, donc je pense vraiment qu'il va falloir mettre beaucoup plus de fromage frais. J'aime quand même beaucoup cette recette, vraiment. Pour la recette de base, franchement d'habitude c'est juste un chausson, comme les chaussons en pomme, et du coup bah c'est mieux réparti. C'est vrai que là je me suis un peu loupée au niveau surtout des têtes, hein. De toute façon c'est là c'est l'endroit où il y a le chausson, j'ai envie de dire. Si je vous le montre, c'est quand même plus simple. C'est un petit peu chaud donc c'est vrai que je peux pas trop le tenir en main. Oui, voilà, il n'y a pas assez il n'y a pas assez de fromage frais pour moi, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même ultra bon, vraiment. Hein. Du pain au lait, franchement. Et je vais goûter une petite pâte parce que c'est ce qui est un peu le moins chaud. C'est juste super bon. Je peux pas mieux dire. Je suis très contente quand même du résultat, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me montrer comme d'habitude les photos ou donc soit vous me les montrez dans les commentaires de YouTube, soit vous me les montrez sur mon Instagram. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.